Père céleste, je te loue de ce qu'il y a sur terre, ni au ciel, personne qui puisse être comparé à toi. Comparé à toi. Tu es infiniment grand. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Tu es infini. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Père céleste, Père céleste, je te loue de ce qu'il y a sur terre, ni au ciel, personne qui puisse être comparé à toi. comparé à toi. Père céleste, Père céleste, je te loue de ce qu'il y a sur terre, ni au ciel, personne qui puisse être comparé à toi. comparé à toi. Tu es infini. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Tu es infini. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Oh, quelle joie, Quelle sécurité de te connaître. de te connaître. Quelle joie, Quelle joie et quelle sécurité de te connaître. Amen. quelle joie, Quelle sécurité de te connaître. de te connaître. Quelle joie, Quelle joie et quelle sécurité de te connaître. Amen. quelle joie, Quelle joie, quelle sécurité de te connaître. de te connaître. Quelle joie, Quelle joie et quelle sécurité de te connaître. Amen. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans le livre de la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui aura persévéré, si nous persistons, si nous demeurons fermes et constants dans la parole de Dieu, si nous demeurons fermes et constants dans la parole de Dieu, nous serons heureux dans notre marche avec le Seigneur pendant toute l'année. Nous serons heureux dans notre ministère. Nous serons heureux dans nos familles. Nous serons heureux tu seras heureux dans ton couple. Tu seras heureux au lycée, dans tes études. Si tu mets en pratique ce qu'il t'a dit. Et tu seras heureux et le miracle se produira pour toi cette année. Et tout ce que tu feras te réussira. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Fais ce qu'il t'a dit. Je ne veux pas te poser la question ce soir ou que tu me dises ce que le Seigneur t'a dit pour cette année. Parce que je crois savoir
pour un père qui aime ses enfants, même chaque rentrée scolaire, on déclare souvent des paroles à l'endroit de nos enfants. Mieux lorsque nos enfants quittent le pays ou quittent la maison, sortent de la maison pour aller étudier ailleurs, ou qui partent en mariage, il y a toujours quelque chose, une parole qu'on dit aux enfants. Et parmi toutes ces paroles, ça les accompagne. Encore que, ce soir, je ne veux pas remuer la plaie. Certains parmi nous ont perdu les parents, mais il y a toujours une parole que maman disait. Il y a toujours une parole que papa disait. Et cette parole t'accompagne. Et c'est cette parole qui quelquefois te donne l'équilibre dans la famille. Lorsque tu vois le comportement de tes frères, tes soeurs, tu as envie d'agir comme eux. Mais lorsque tu te rappelles de cette parole, tu gardes l'équilibre. Mieux quand tu es l'aîné, mieux quand tu es l'aîné des hommes ou l'aîné des femmes, mieux quand le père a voulu, même si tu n'es pas l'aîné, c'est à toi que le père a pointé de son doigt pour que tu puisses donner la valeur du goût à la famille. Et encore une grâce pour toi parce que le Seigneur est venu encore te mettre à ses côtés. Alors, il y a des fois même quand il y a des problèmes dans la famille, tu ne te fâches pas parce que tu as cette équilibre. Parce que tu te rappelles de cette parole. C'est ce que le Seigneur veut pour toi et moi pour cette année. En début d'année, je ne sais pas la parole qu'il t'a donnée. Ce qu'il t'a dit pour ta propre vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a dit pour ta famille, pour ton foyer, pour ton travail. Mais ce soir, il nous rappelle encore de faire ce qu'il t'a dit. Alléluia. Je reste convaincu, comme je viens de le dire, qu'en ce début d'année, il a fait pour chacun de nous. Le Seigneur a écouté. Tenez, il a écouté et il a vu également le chapelet de tes lamentations de l'année 2023. Je reprends. Le Seigneur a écouté aussi longtemps. Il a écouté et il a vu le chapelet de tes lamentations en 2023 au sujet de ta famille, au sujet de ta santé, au sujet de ton foyer, au sujet de ton statut qui ne change pas. Le Seigneur a vu ça. Et il est au courant de ça. Le Seigneur a vu le chapelet de ces lamentations concernant ton travail. Ce qui se passe au travail, combien de fois tu es harcelé, combien de fois tu es persécuté. Et le Seigneur a été côté. Fais seulement ce qu'il t'a dit. Ce chapelet sera égrené tout seul. Et il va changer la situation de ta vie. Alléluia. Amen. Il n'est pas un Dieu menteur. Il n'est pas un Dieu menteur. Il a vu toutes ces choses. Et il va changer toutes ces situations. Combien de fois difficile pour nous les hommes, nous sommes des responsables, pères de famille, avec les enfants, toute une vie, du travail, pas de maison. Mais le Seigneur a vu, il a vu ça. Combien de fois tu as pris des résolutions en 2023? C'est que tu allais faire. Il a vu tes projets inachevés. Tes projets qui n'arrivent pas à terme. Il y a toujours des blocages. Le Seigneur a écouté tes lamentations. Il a vu ce chapelet, le chapelet de tous ces problèmes. Femme, le Seigneur a vu quelquefois combien de fois tu pleures la nuit pour un sujet que toi seul tu connais. Mais Dieu connaît toutes choses. Même pour un homme aussi, il arrive des fois la nuit, tu te réveilles, tu perds sommeil pour un sujet que tu connais. Mais le Seigneur nous rappelle, te rappelle ce soir. Fais ce qu'il t'a dit en début d'année. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a dit, comment il t'a parlé. Quelle est la parole que tu as reçue pour cette année 2024. Mais l'erreur à ne pas commettre, c'est de faire comme je vois l'autre faire. Nous avons souvent retardé ou refusé le secours de Dieu. Toujours enseigner aux gens dans cette optique. Parce que je vois le frère Esaïe faire de la sorte, moi aussi je vais faire. Mais lui, ce qu'il est en train de faire, c'est ce que Dieu l'a dit certainement de faire. Et pourquoi moi je vais imiter? Est-ce que c'est ce que Dieu m'a demandé de faire? Alléluia. Alléluia. Cette année, et le Seigneur te demande de faire ce qu'il t'a dit à toi personnellement. Il ne peut pas te demander de faire
ce qu'il ne t'a pas expliqué au préalable. Il ne peut pas te demander de faire ce qu'il ne t'a pas dit au préalable, ou il ne t'a pas donné d'explication. Oui, parfois il ne te donne pas des explications, parfois il ne te dit pas juste où tu vas, là où tu vas accoster. Tu es peut-être sur une barque et ce sont les vagues qui voguent, qui t'entraînent, mais tu te dis peut-être que tu es perdu dans ce que tu es en train de faire, mais fais seulement ce que lui t'a dit de faire. Parce qu'il sait là où il veut t'amener. Cette année, tu dois sortir du copier-coller. J'entends par copier-coller parce que tu voudrais toujours faire comme les autres font. Et je voudrais encore me répéter en disant que, autant que nous sommes ici, le Seigneur a pris le temps de dire à chacun de nous une parole. Donc ne passe pas du temps à regarder chez vous. Je voudrais juste te rappeler, pas pour te faire peur, c'est lui-même qui parle, il dit, j'honore ce qui m'honore. Alléluia. Il honore ce qu'il honore. Viens travailler pour le Seigneur. Il y a quelqu'un qui était ici, qui le Seigneur nous a fait grâce, c'est un père spirituel qui pouvait dire qu'il n'y a pas un ministère appelé ministère de chauffage dans l'église. Il faut chauffer devant, il faut détasser. Viens te joindre aux autres. Viens travailler. Et c'est là où le Seigneur veut te secourir aussi. Alléluia. Prie simplement comme Dieu te le demande. Prie même dans ta langue. C'est ton identité. Parle simplement, n'imite pas l'autre. N'imite personne. Chante le plus simplement possible. Ne complique pas. Parce que tu dis de dégamer, il y a des gens qui ont l'oreille musicale qui vont te dire, ah là aussi, vraiment ce que tu as chanté là, c'est pas bon. Et tu seras peut-être frustré alors qu'on t'a conseillé, tu n'as pas voulu faire comme tu es toi-même, mais parce que tu as voulu imiter l'autre. Mais s'il y a un modèle par excellence que nous devons imiter, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour l'imiter aussi, comme nous l'avons entendu ici dans le livre de Jacques, il faut plonger ses regards dans le livre de la loi parfaite, la loi de la liberté. Et c'est là où ton cœur, tu vas appliquer ton cœur à rechercher Dieu, il va se révéler à toi. Parce qu'il ne se cache pas à tous ceux qui recherchent. Fais ce qu'il t'a dit. Cette année, si tu es rebelle à l'ordre du Seigneur et que tu n'observes pas son commandement, l'année 2024 sera encore à l'identique à l'année 2023. Ou pire encore, c'est-à-dire rien ne pourra changer. C'est pourquoi cette année, prends la décision. Je dois prendre la décision. Nous devons prendre la décision de faire ce que Dieu m'a dit. Je ne dois pas faire du copier-coller comme l'année dernière. Sinon, l'année 2024 sera encore à l'identique, sinon pire encore. Et tu ne dois pas changer. Tu resteras toujours la même personne. Raison pour laquelle tu es aigri certaines personnes, parce que même le nouveau qui venait d'arriver, il travaille dans l'église, il commence à faire un certain nombre de choses. Après, tu penses qu'il y a la combine. Non, il n'y a pas la combine. L'esprit qui est en lui rend témoignage qu'il est devenu enfant de Dieu et qu'il applique ce que Dieu lui demande de faire. C'est pourquoi tu vois ça. Donc, ne te dis pas qu'il y a la combine, c'est pourquoi toi tu... Non, c'est ta position qui fait en sorte que tu puisses rester toujours dans cet état, que tu ne puisses pas avancer. Fais ce qu'il t'a dit. Le Seigneur a écouté le cri de ton âme. Il a vu tes larmes en 2023. Le Seigneur a vu le chapelet vraiment de tes difficultés, de tes problèmes. Et cette année, il te dit de faire ce qu'il t'a dit. Ça va changer. Et en 2020, le 31 décembre, avant même le 31 décembre, vous allez vous asseoir face à face. Et vous allez faire le bilan. Avant même le 31 décembre, tu vas festoyer. Tu viendras faire encore ce que tu as fait, plus que ce que tu as fait dimanche. L'action de grâce. Pourquoi? Parce que il va te bénir au-delà de tes attentes. Et tu seras surpris. Il y aura un tout à coup. Il y aura un soudain dans ta vie. Et tu vas expérimenter ça. Or, le plan de Dieu, le plan pour chacune de nos vies, c'est que Dieu a planifié pour nous. C'est que nous puissions aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, de faveur sur faveur. Et que tout ce qui nous arrive, comme quelqu'un a chanté,
Que ça soit toujours double. Et les gens vont se donner, mais c'est pas lui qu'on a donné ça. Oui, mais on va tout te donner parce que tu fais ce que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. Alléluia. Chacun a reçu une parole précise pour sa vie. Alors n'imite personne. En nous faisant quelquefois, nous refusons le secours de Dieu, voire même notre délivrance. Jésus veut rentrer à Jérusalem. Il est encore hors de la ville, il aperçoit la ville. Il est sur la colline. La Bible nous dit qu'il a pleuré. Pourquoi il pleure sur Jérusalem? Luc 19, verset 44. C'est Jésus qui parle. Ils te détruiront, donc les ennemis te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il déclare ça sur Jérusalem. Les amis, Dieu nous a donné juste une petite parole. Et tu veux négliger cette parole. Mais c'est sur la base de cette parole que Dieu veut te donner. C'est là où il veut te visiter. Mais toi, en passant du temps à lorgner ailleurs, le temps est en train de passer. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Et en fin d'année, nous serons encore là. Le Seigneur te bénira sur la base de ce qu'il t'a dit de faire. Nous allons lire encore un passage. Nous allons voir encore cette image. Matthieu 25, 14 à 30, c'est l'histoire des talents. La Bible dit que un homme s'apprête à aller en voyage. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son premier serviteur, il lui donne 5 talents. Il appelle le deuxième, il lui donne 2 talents. Et le troisième, il lui donne 1 talent. Et il est parti en voyage. La Bible dit que le premier qui a reçu 5 talents, aussitôt le maître est parti, il est allé les fructifier, donc valoriser ses talents. Le second a fait autant. Mais le troisième, celui qui a reçu 1 talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, mon Maurice ne me regarde pas, il a creusé un trou et il a mis ça sous terre. Et il a fermé. Les autres sont allés faire fructifier ce que le maître a donné. Le retour du voyage, il va les appeler, que chacun puisse faire le compte rendu. Celui qui a reçu 5 talents, dit au maître, en partant tu m'as donné 5 talents, je suis allé les faire valoriser. J'ai eu 5 autres talents, donc ça fait maintenant 10 talents. La réponse de Jésus, la réponse du maître. Tout dans le même livre, le verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Le deuxième arrive, il dit, moi tu m'as donné 2 talents, et les 2 talents je suis allé les valoriser. J'ai eu 2 autres talents, donc ça fait 4 talents, maître, voici tes talents. Et c'est la même réponse qu'il a donnée au deuxième, toujours. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et le troisième arrive, il dit, ah, moi je te connais, comment tu réagis, tu peux aller récolter là où tu n'as pas semé. Donc je me suis dit, si je perds ces talents, j'aurais faute à faire à toi. J'ai creusé un trou dans la terre, j'ai caché. Tu peux regarder, hein, mais moi c'est la même date, la même année. Ça n'a pas changé, c'est le même talent que tu m'as donné. Donc je te remets ton talent. Le maître, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu serais allé même à la banque, aller donner mon argent, certainement je devais avoir, comment ça s'appelle? Les intérêts. Il devait avoir des intérêts. Et il a été jeté dehors, là où il y a les ténèbres et les grâces. Le talent, peut-être c'est un mot fort. Revenons toujours. Dieu t'a donné quoi? T'a dit quoi en début d'année? C'est ce que le Seigneur veut que tu puisses valoriser. C'est cette parole que le Seigneur veut que toi tu puisses valoriser, et c'est sur cette parole qu'il va te bénir.
Rappelez-vous de Pierre. Il a travaillé toute la nuit avec ses amis. Il n'a rien trouvé. Ils sont au bord du lac en train de laver les filets. Et Jésus est monté dans l'une des barques parce qu'il y avait la foule tout autour. Donc il fallait qu'il se mette à l'écart. Et là, pendant qu'il parlait, il va dire à Pierre, Pierre, va un peu plus au large, jette tes filets. Ah mec, nous avons travaillé toute la nuit. Et de ce point, nous sommes allés plus loin. Parce qu'ici, on ne peut pas avoir du poisson. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ce soir, sur ce que Dieu nous a dit en début d'année, mettons-le en pratique. Fructifions cette parole. Ce que Dieu nous a dit pour notre propre vie, pour notre famille, pour mon foyer, pour mes enfants. Les autres, c'était le talent qu'ils ont multiplié et ils ont été qualifiés. Ils ont été qualifiés bons et fidèles serviteurs. Entre dans la joie du maître. Sois dans ma présence. Et nous, Dieu nous donne juste, il nous a donné, il nous a parlé, chacun de nous, une parole. Et que cette parole soit fructifiée, que nous puissions mettre en pratique. Nous serons dans ta présence. 1 Roi chapitre 13. Ici, c'est Jéroboam aime un roi qui n'est pas qualifié à exercer un devoir ou un métier vis-à-vis du Seigneur, mais qui va le faire. Il veut sacrifier, il veut faire des sacrifices. Lui, il était à Bethel et le Seigneur va parler avec son serviteur, avec un prophète, depuis la ville de Juda. Et il va les trouver, ils étaient en train de commencer à faire le rituel, sinon le sacrifice. La Bible dit que le prophète a parlé, il a averti, selon ce qu'il a reçu, selon la mission que Dieu. Et Dieu va lui dire, tu vas, tu avertis, tu parles. On va te proposer de l'eau à boire. N'accepte pas, n'y bois pas, ne mange pas. Et au retour, tu es venu par Ngadi, ne passe plus par Ngadi, il faut passer par le, comment dirais-je, par le carrefour Léomba. Il a reçu les consignes. Qui a parlé, c'est Dieu qui l'avait parlé lui-même. Personne d'autre. Il est arrivé, il a trouvé les choses faites comme il a vu, selon ce que le Seigneur, selon ce que le Seigneur l'a dit. Et il trouve là, et il va parler au roi, que vu que tu as fait ça, il y aura des prêtres, on va sacrifier des prêtres sur à cet endroit, et ça va s'effondrer, et comme ça les cendres vont s'éparpiller. Il va se mettre en colère. Comme pour dire, qu'est-ce que tu as me parlé comme ça devant mes sujets? Lorsqu'il va étendre la main, avec la colère, je suis en train de résumer un peu l'histoire, et la main est restée raide. Il ne pouvait plus ramener le bras. Il ne pouvait plus. Et là, le roi va supplier le prophète de prier son Dieu. Verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main. Et dès que le roi a vu cela, il a proposé à l'homme de Dieu d'aller avec lui dans sa maison, d'aller manger afin qu'il lui remette les cadeaux. Et écoutez la réponse de l'homme de Dieu. Verset 8, l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il en alla, je ne m'arrête pas là, et il va dévoiler même, il va jusqu'à dire ce que Dieu l'a dit devant la foule. Et pendant qu'il est en train de parler, on ne connaît pas qui est dans la foule, hein. Lui s'adressait au roi.
là se trouvaient les enfants, les fils d'un vieux prophète à Bethel. Ce vieux prophète était déjà rejeté par le Seigneur. Comprenons que s'il n'était pas rejeté, le jeune prophète n'aurait pas fait cette distance depuis Juda jusqu'à Bethel. Et c'est comme ça que, oui, il a refusé toutes ces choses et il a pris un autre chemin. Rendu dans la ville, le vieux prophète qui n'était pas là, les enfants vont commencer à faire le compte rendu à leur père. Ah papa, on a vu quelque chose de spectaculaire. Un homme de Dieu qui parle au roi. Le roi s'est fâché, il voulait menacer l'homme de Dieu. Mais le bracelet est resté dans cette position. Le roi a supplié même l'homme de Dieu de prier pour que son bras puisse revenir. Et dès que l'homme de Dieu a prié, son bras est revenu. C'était spectaculaire. Même l'hôtel s'est fendu. Il y a eu des signes. On a vu ça. Ah bon? Un homme de Dieu qui peut faire ça? Vous savez par où il est passé? Oui, il est passé par cette route, il a pris cette route. Ok. Ils ont scellé l'âne et il a suivi l'homme de Dieu. Mais lorsqu'il arrive, lorsqu'il retrouve l'homme de Dieu assis sous un arbre, en train de se reposer, le temps de reprendre les forces, lui, l'homme de Dieu, le prophète qui est venu de Juda, c'est Dieu qui l'avait parlé. Mais lui, il pose la question parce qu'il ne le connaissait pas. C'est vous l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il dit oui, c'est bien moi. Il dit moi aussi. Au verset 18. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Moi aussi je suis prophète comme toi. Et lui, il dira à ce prophète, à l'homme de Dieu, celui qui vient de Juda, il dit, les anges m'ont parlé. Alors que l'autre, c'est Dieu qui l'avait parlé. Il l'a convaincu de repartir avec lui. Et il est reparti. Il a désobéi. Il a désobéi. La suite de l'histoire, c'est que pendant qu'ils étaient en train de manger, l'Esprit de Dieu, le faux prophète, il va parler au nom de Dieu, il va dire, il va prophétiser sur le vrai prophète en disant, puisque tu as désobéi, je disais, j'étais en train de résumer, puisque tu as désobéi, ton cadavre, en fait, tu seras dévoré par les lions, tu vas mourir et ton cadavre ne va pas rentrer dans Jérusalem, tu ne seras pas enterré là où tous les hommes de Dieu sont enterrés, ainsi de suite. Et après qu'il a fini de manger, il a pris le chemin. La Bible nous dit qu'il a été tué par un lion. Et le lion ne l'avait pas dévoré. L'âne sur lequel il était assis était juste là à côté. Le lion n'a pas touché même l'âne. Il n'a pas dévoré vraiment son corps. Et les gens sont allés chercher le corps et ils ont enterré à Bethel. Quel gâchis. Pourquoi? Parce que il a désobéi à ce que Dieu l'avait dit. Il est mort parce qu'il a désobéi, il a écouté ce que quelqu'un d'autre est venu dire. Lui, c'est Dieu qui l'avait parlé. Mais l'autre qui était déjà vomi, qui n'avait plus d'audience, qui n'avait plus de crédit, à qui Dieu ne parlait plus, c'est celui-là qui arrive qui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Les anges m'ont parlé. Frères et sœurs, je vais terminer par là, en disant que dans l'église, là où nous sommes tous chrétiens, faisons très attention. Je n'accuse personne. Pour preuve, Jésus lui-même, il a dit, laissez pousser l'ivraie et le blé, n'est-ce pas? Parce qu'il sait qu'au milieu du blé, dans son champ, il y a aussi l'ivraie. Donc, comme pour nous dire que parfois quelqu'un arrive au nom de Dieu te dire un certain nombre de choses, alors qu'il est rejeté il y a longtemps. Il n'est plus écouté par Dieu. Il n'a pas été mandaté par Dieu. Mais il vient te dire, moi aussi je suis chantre comme toi. Moi aussi je suis ancien comme toi. Moi aussi je suis diacre comme toi. Moi aussi je suis au comité, au département 2. Moi aussi. Et tu vas écouter. Malheureusement, c'est ta mort spirituelle, c'est l'égarement total. C'est la séparation totale avec toi. Malgré le nombre d'années que tu as eu à faire. Pourquoi? Parce que tu as écouté le faux prophète.
une histoire dans notre sagesse par rapport à ce que nous venons d'écouter. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait 2 villages. L'autre village, ils avaient un chef qui était craint par tous les villageois. Pourquoi? Parce que c'était un méchant. Il était beaucoup craint. Quand il parlait, lorsque il se mettait à parler, toi femme qui a un bébé, lorsque le chef en train de parler, si ton bébé se mettait à parler, mais tu avais faute à faire. Il était craint par tout le monde. Ça c'est le chef de l'un des villages. Mais l'autre chef, lui, il était vraiment à écouter. Parce que lorsqu'il parlait, c'est comme s'il avait l'art de choisir les mots, de les positionner, de les agencer, et son discours était clair. Et les gens étaient souvent suspendus à ses lèvres. Vous connaissez ces chefs? Vous voulez que je vous donne le nom des 2 chefs? Ok. L'autre chef, celui le méchant, qui était craint, c'est le lion. Le lion. Et l'autre chef qui avait l'art oratoire, qui laissait tout le monde être suspendu à ses lèvres, c'est le perroquet. Vous savez bien que le perroquet parle bien. Alors, au fil des années, le lion était, à un moment donné, il n'était plus écouté. Il s'est rendu compte que son autorité était bafouée. Plus personne ne l'écoutait. À un moment donné, ça boulait dans le village. Que faire? Comment ramener l'ordre dans le village? Comment faire que ces hommes et ces femmes que je commande continuent à avoir peur de moi? Il s'est déplacé, il est allé voir le perroquet. Il dit, mon ami, je suis venu te voir. Il faudrait que tu m'aides. Le perroquet dit, ok, si je peux. Il voilà la situation que j'ai. Il faudrait que tu viennes. Dans mon village, il faudrait que tu viennes parler à la population. Parce qu'on ne m'écoute plus. Mais comme tu parles bien, je sais que tu vas les ramener à la raison. Le perroquet dit, ok, je croyais que c'était plus grave que ça. Mais je viendrai. Je prends un exemple, là nous sommes mardi, là, ok, dimanche, il faut sensibiliser les gens. À partir de samedi, les gens peuvent aller en brousse, et puis dimanche, je viendrai. Ok, il est parti, il a sensibilisé tout le monde. Dimanche, toute la journée, personne n'est parti en brousse. Ils ont attendu, le soleil s'est couché. La nuit est tombée. Le perroquet n'est pas parti. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses enfants aller voir le perroquet. Mais le lion en brousse, les gens qui sont de la savane, qui tombent dans d'autres pays, à plusieurs kilomètres, vous pouvez l'entendre avec ses rugissements. Et dès qu'il arrive, il trouve le perroquet avec ses sujets au corps de garde. Il a la patte sous l'aile. Parce que le perroquet, quand tu ne connais pas, tu arrives à un endroit, tu peux te dire que le perroquet n'a pas la patte. Il prend sa patte, il met sous l'aile, il est sur une patte. Il dit non, nous avons été envoyés par papa parce que normalement dimanche tu seras arrivé, mais tu n'es plus arrivé. Donc il nous envoie. Il dit justement, au moment où je m'apprêtais à venir, je me suis rendu compte que j'avais des chics. Je ne pouvais pas marcher longtemps. J'ai envoyé ma patte au campement à mes femmes pour qu'elles viennent à extraire les chics. Dites à votre père que, bon, nous sommes lundi aujourd'hui, mercredi je serai là. Ok, ils sont répartis. Le père encore sensibilisé le village. Personne n'est parti en brousse ce mercredi. Ils ont attendu, la nuit est tombée, le père n'est pas venu. Alors, le lion, il se fâche, et puis non seulement ça, la population est agacée. Il a encore envoyé les enfants vers le perroquet. Quand ils arrivent, le perroquet a la faculté de prendre sa tête et mettre sous l'aile. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il met sa tête, il met sous l'aile. Et quand tu arrives, tu veux trouver le perroquet, là tu dis vraiment peut-être que ça n'a pas de... Non, la tête est sous l'aile. Et c'est comme ça qu'il trouve les gens au corps des gars.
Non, mais on arrive parce que le chef devait venir. Ah oui, mais il est là en fait. Il a oublié de se faire coiffer, il a envoyé sa tête chez le coiffeur. Donc, parce que lorsqu'il va venir chez vous, il faudrait qu'il soit beau. Lorsqu'il répare, les enfants repartent chez leur père, ils font le compte rendu. Oui, mais il a dit qu'il va venir après-demain. Le lion, dans son état, il s'est mis en colère. Mais le perroquet aussi, pour nous, les gens de la zone rurale, le perroquet en brousse, même à 4 km, tu peux entendre. Parce qu'il parle. Quand il vole, il parle toujours. Même à 4 km, c'est mieux. Alors, pendant qu'il se rendait chez le lion, il est en train de partir avec ses sujets aussi. Dès que le lion a entendu, ah oui, ça c'est le perroquet qui arrive. Il est allé au corps des gardes. Il a demandé aux enfants de le décapiter. Ils ont coupé le cou. Ok. Ils arrivent, bonjour, ils saluent tout le monde. Ils arrivent, les enfants, papa, ou non, papa est là-bas au corps des gardes. Ils trouvent le lion et dans une mare de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, papa a envoyé sa tête chez le coiffeur. En fait, il voulait se venger de ce que le perroquet l'a fait attendre. Lui aussi, il doit le faire attendre. Non, papa a envoyé sa tête chez le coiffeur. Il a dit qu'il l'attend. Les enfants, vous ne verrez plus votre père. Votre père est mort. Le lion est mort. Le lion est mort pourquoi? Parce qu'il a voulu imiter le perroquet. Le perroquet a la faculté de prendre sa tête et mettre sur l'aile. Le perroquet a la faculté de prendre sa patte et mettre sur l'aile et rester sur une seule patte. Frère, sœur, limite personne dans l'église. Sinon tu vas mourir. Ce n'est pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Pourquoi Dieu nous dit, il nous a prévenu d'avance? Salut, la vengeance et la rétribution. Même si on t'a même dans ta famille, tu as été frustré, tu as été méprisé, ne te venge pas, laisse ton Dieu te venger. Parce que le chemin que toi tu vas prendre va te séparer pour l'éternité avec ton Dieu. Les méthodes que toi tu vas utiliser ne vont pas t'aider. Ce sont des méthodes qui vont te séparer. Le lion a trouvé la mort. Il a cru que c'était un jeu. Il a voulu imiter le perroquet. Mais au grand jamais, même les enfants devaient se poser la question, oui, mais quand on partait, lorsqu'il a dit que la patte était là, ou la tête est partie, il n'y avait pas la mare de sang. Ils ont coupé la tête de leur père. Le lion est mort. Pourquoi? Parce qu'il a voulu imiter les autres. J'ai envie de revenir en disant que. Et pourquoi il est mort? Parce qu'il a voulu dire aussi, moi aussi, je vais faire comme le perroquet. Le moi aussi a tué plusieurs personnes. Peut-être pas dans l'église, peut-être dans votre famille. Mais nous avons déjà écouté même des mariages qui ont volé à l'éclat parce que, à cause de la vengeance. À cause de ce qu'un homme va dire. Ah non, moi, avec mon père, il tapait sur ma mère. De toute façon, moi, une femme qui m'embête, moi, toi, tu tapes ta femme, on commence, et toi aussi, tu veux aller appliquer ça. Femme, parce que tu as écouté, l'autre a dit, non, moi, quand mon mari est sur site, je vais en boîte de nuit, je profite d'aller en boîte de nuit, et toi, si tu veux, tu vas aller dans là-dedans, tu ne sais pas ce que tu vas croiser là-bas. Limite personne. Moi aussi. Le lion est mort à cause de moi aussi. Le prophète que Dieu a utilisé, que Dieu a parlé, qui a entendu la voix de Dieu, est mort parce qu'il a écouté le faux prophète qui l'a dit. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Nous avons entendu ce soir que fais ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta propre vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton foyer, pour tes enfants, pour ton travail? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour l'église? C'est sur cette base que tu seras béni. Ton talent, c'est ce que Dieu t'a donné, c'est ce qu'il t'a dit. C'est ce qu'il veut que tu puisses fructifier pendant toute l'année. Hein. Et certainement, le 31 décembre, vous allez faire le bilan ou avant, parce qu'il va te demander le bilan. Et n'oublions pas aussi que c'est Dieu lui-même qui parle que 1000 ans devant lui sont comme un jour, et un jour sont comme 1000 ans.
fais ce qu'il t'a dit. Ne l'ennuie pas, ne fais pas ce que l'autre est en train de faire. N'imite pas les autres. Ne fais pas comme le lion. N'imite pas le lion. Le lion a imité le perroquet. Et malheureusement, il est mort. Parce qu'il a imité le perroquet. Alors qu'il n'a pas cette faculté. N'oublions pas aussi que dans l'église, peut-être pas chez nous, mais dans le corps de Christ, il y a des gens qui sont déjà disqualifiés longtemps. Ne nous font pas les connaître parce que ce n'est pas écrit. C'est pourquoi même l'apôtre Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, il parle des chrétiens, de ces chrétiens de Béret. Et on nous encourage d'être comme les chrétiens de Béret. Toutes les fois qu'on leur enseignait, ils partaient vérifier si c'est bon. Frère, même si on vient te proposer quelque chose, sœur, même si on vient te proposer quelque chose que tu trouves de bon, examine d'abord. Examine d'abord. Même si c'est une sœur qui prie, qui parle en langue, qui prophétise, examine d'abord. Heureusement que ça ne se passe pas chez nous. Mais ailleurs, même si tu as entendu vraiment qu'on va venir te faire un placement, examine d'abord ce placement. Parce que peut-être c'est là où viendra ta mort. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Ancien leader. Moi aussi, je suis ancien comme toi. Alléluia. N'imitons pas les gens. S'il y a un modèle à imiter, c'est par excellence, un modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Fais ce qu'il t'a dit. Moi aussi. Que le Seigneur bénisse sa parole.